Salut à tous, c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions. On est mercredi soir, il est 21 h. Bienvenue, je lance la musique. On commence le live dans 10 minutes. Le temps que tout le monde nous rejoigne, le temps de partager sur les réseaux. Et ce soir, on va parler de l'épée. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à me rejoindre, connectez-vous, on commence dans 10 minutes. Salut Coco. Salut Dominique, bienvenue. Allez, bonsoir tout le monde. On commence dans 6 minutes le live. N'hésitez pas à me dire que vous êtes là. Commencez-moi à me parler de l'épée.
Salut Vanina, bienvenue. Allez les amis, bonsoir, on commence dans 3 minutes. Trois petites minutes avant de parler de l'épée.
Allez, je coupe la musique et c'est parti. Bonsoir à tous, merci d'être là, c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions et comme tous les mercredis soirs, on va parler du jeu du phénix, on va parler tarot, on va parler philosophie et on s'amuse à décrypter les flammes du jeu du phénix. Et donc ce soir, on va parler de l'épée, flamme numéro 10. Donc on en est déjà à notre 10e live sur les flammes. Ok. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir Coco, bonsoir Dominique, bonsoir Vanina, bonsoir Anne, bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à me dire si vous êtes là, n'hésitez pas à me dire si tout va bien, si vous entendez bien, si vous voyez bien, si on peut commencer le live dans de bonnes conditions. Donc, au programme ce soir, comme d'habitude, on va parler de la flamme, on va donner ses caractéristiques, ensuite on va décrypter les symboles qu'on y voit, hein, il y en a moins, je trouve, que sur d'autres flammes qui sont un peu plus chargées, là c'est un peu plus clair. On va donner les mots-clés aussi, hein. Quel est le sens de cette flamme, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, qu'est-ce qu'elle veut nous raconter. Salut Linda. Parler du photolangage, donc. Parler ensuite des interactions avec les autres flammes du jeu, hein. Quel est son incompatible, quels sont ses boosts, sa répondante, sa complémentaire. Et puis on finira, comme d'habitude, par le tirage de son profil pour essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à cette flamme qui est l'épée. L'épée franche, du coup, que je place sur le monde. Coco qui démarre, ça y est, elle a compris le principe. Merci Coco. Elle part tout de suite sur ce que signifie l'épée pour elle. Elle a un faible pour l'épée, elle aime trancher, dominer. Voilà ce que nous raconte Coco par rapport. Hop. Commentaire. Anne qui me dit que la technique, nickel, tout pareil. Ok, bon bah c'est cool. Moi je vais vous dire quelque chose. Ça fait une semaine que du coup je travaille la flamme et j'ai changé un petit peu mon point de vue sur cette flamme. Je vous raconterai au fur et à mesure, mais je la voyais dans un sens et je la vois plutôt dans un autre sens en fait. Mais bon, on va discuter de tout ça ensemble. Alors, nous sommes donc sur la flamme numéro 10, l'épée, qu'on peut appeler aussi, de par sa position dans le code, le tourment de blocage. Tourment parce qu'elle a un sceau bleu, d'accord. Donc elle est dans ce qu'on appelait avant la politique du mal-être, maintenant c'est la politique de tourment. Et blocage, elle est dans la même logique que la montagne qu'on a déjà vue en 3. Mais on va voir ça aussi tout à l'heure. Tourment de blocage, donc. Donc c'est une flamme franche, d'accord. Le chiffre est positif, je rappelle la règle. Elle est choc, on est en dessous de la flamme 13. Et on est dans une flamme plutôt réceptive, plutôt réactive, parce qu'on est sur un chiffre pair. Donc cette épée qui tranche, elle tranche par rapport au monde extérieur, c'est-à-dire qu'on lui a demandé ou on lui a imposé de trancher quelque part. L'effet est qu'elle a dû prendre position et trancher. Faye, c'est le nom de l'épée de Link Zelda. Je ne savais même pas, Vanilla. Je ne savais pas et pourtant je suis un fan de Zelda. J'ai pas joué à tout, mais dès que j'ai une console, je joue à Zelda.
Donc voilà pour ces caractéristiques. Maintenant, quels sont les sens qui sont donnés dans les manuels du jeu? Donc cette flamme nous parle de domination, d'accord? Pouvoir arbitraire, de tyrannie, de dissuasion, abus, arme, d'accord? Voilà un petit peu les mots-clés que l'on peut retrouver aussi dans l'application Le Jeu du Phénix, que vous pouvez évidemment, que vous avez tous dans votre smartphone, j'imagine. Alors, on est parti, on va décrire un petit peu tous les symboles. Alors allez-y, balancez, dites-moi qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui vous choque. Donc c'est parti. Première chose, on a une épée. D'accord, attendez, je vais couper les vibrations. Voilà. Donc on a une épée tête en bas, hein, et avec du sang, principalement sur un côté. Donc l'épée a déjà tranché. D'accord. On n'est pas dans la prise de position, en fait, on a déjà pris position. En tout cas, l'épée a déjà tranché, sans parler de prendre de position. Donc elle a tranché quoi? Bon, on imagine la tête d'un monarque. Hein. On a le pauvre homme qui a la tête coupée. D'accord. Sur la droite. Sur la gauche, on voit sa couronne qui est tombée à terre. Donc on imagine que cette épée a tranché une tête, hein, comme une guillotine. Elle a renversé une monarchie, elle a renversé un pouvoir, quelque chose de dominant. Elle a renversé ce symbole, enfin ce pouvoir qui semblait être devant elle. Elle lui a tranché la tête. Alors on voit pas le reste du corps, mais voilà un petit peu. Donc l'épée est assez massive. Hein. C'est pas une petite épée. Hein. Une épée donc on a des sœurs siamoises, très étonnant. D'accord, l'épée est tenue par des sœurs siamoises qui se regardent. Donc on comprend bien la dualité. Hein. Il y a deux corps qui se mélangent, un petit peu comme l'avait fait le masque dans la flamme numéro 6. Mais là, on a deux corps siamois, donc, avec une partie... on a l'impression que c'est deux femmes, d'accord? Une plutôt caucasienne, l'autre plutôt africaine. Et elles sont obligées de tenir l'épée avec leurs deux mains. Donc forcément, elles sont obligées de se mettre d'accord quelque part. Parce que j'imagine que pour soulever une épée de cette taille, de ce poids, du coup, je pense qu'il faut c'est une épée à deux mains. Pour ceux qui font du jeu de rôle, du jeu de fantasy, il y a les épées à une main et les épées à deux mains. Là, on a plutôt l'impression que c'est des épées à deux mains. Donc elles doivent déjà se mettre d'accord entre elles pour soulever l'épée et trancher. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas très bavard là, sur les symboles. Que représentent pour vous ces deux femmes? Enfin, ou cette femme à deux têtes en tout cas. Avec deux coiffures très étranges. Sacrée coupe en tout cas. Lina qui nous dit: ah, intéressant. Il y en a une qui retient l'autre avec sa main. Ça veut dire qu'elle ne serait pas d'accord en fait. Il y en a une qui voudrait prendre l'épée et l'autre qui la retient. Intéressant. Intéressant. Alors les deux femmes sont totalement différentes, hein, elles ont couleur de peau différente, elles ont des coiffures différentes, elles ont des symboles sur la poitrine différents. D'ailleurs, Vanina, si tu regardes le symbole des deux triangles là, on a l'impression qu'il y a la Triforce, si t'es fan de Zelda, là sur la Dame Blanche, on a plus l'impression. Alors la Dame de cœur dans Alice au Pays des Merveilles veut couper la tête de ses ennemis, symbole de ceux qui ont des idées, car elle ne veut être que dans le cœur. Qu'est-ce que tu entends par elle ne veut être que dans le cœur? Parce qu'autour d'elle, il y a des cartes de tous les symboles. Il y a du pique, il y a du trèfle, il y a du carreau.
Alors, Coco qui nous dit oui, Amazon siamoise. Alors, comment tu traduis ça? Salut Christine, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Ok, avec Linda, ça donne cette impression genre calme-toi. Donc, il y aura vraiment une dualité entre les deux femmes, enfin, ou entre les deux sœurs siamoises. Donc, impossible de. Elles sont obligées de se mettre d'accord pour avancer, hein. Elles ont chacun un pied. Ça va être très étonnant pour avancer d'ailleurs, mais elles sont obligées de se mettre d'accord pour avancer. Je me demande comment ça peut marcher d'ailleurs. Mais bon, bref, passons les détails techniques. Vanina qui dit c'est la dictature du cœur. D'accord, je comprends mieux. Anne qui nous dit coiffure avec un panache comme sur celui d'un casque d'armure. Ouais. Alors, est-ce que du coup ça représente. C'est vrai que ça fait les coiffes un peu à la romaine peut-être. Du coup, ça symbolisera un peu des casques guerriers, sans que ça en soit. Les coiffures les symboliseraient. Ok. Alors l'épée elle est mastoc, hein, et elle a du sang surtout sur un côté, ça veut dire qu'elle a tranché qu'une fois. Et les deux sœurs ont des regards un peu vénères, hein. J'espère que vous avez tous votre flamme avec vous. Ça m'évite de trop la montrer. Euh, alors il y en a une, celle de gauche, elle a une boucle d'oreille. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je m'adresse aux femmes. Est-ce que le fait qu'elle ait une boucle d'oreille, alors en forme de, on dirait un coquillage ou quelque chose, étonnant. Alors on pourrait dire qu'elles ont aussi des peintures de guerre, hein, sur elles. D'accord, il y a des symboles. Donc Vanilla, dis-moi si ça te fait penser à la Triforce à gauche. À droite, il y a deux couleurs. Elle a le visage peint aussi. Linda, c'est l'idée d'un intérieur qui est sombre et l'extérieur d'une même personne. L'alchimie prima materia. Tu peux développer, Linda, un petit peu? C'est l'idée d'un intérieur qui est sombre et l'extérieur d'une même personne. Anne qui nous dit une coiffure avec des cheveux rouges. Oui, celle de droite, on a l'impression qu'elle a des tresses, cheveux rouges. Et alors il y a cet habit, hein, qui est, on dirait une énorme couche, une toge, un truc à la romaine, je sais pas. Euh, je sais pas si c'est le côté pratique du fait qu'elles sont siamoises, qu'elles s'habillent comme ça. Après, on dirait un bandage aussi. On dirait qu'il y a un nœud, on dirait qu'il y a un nœud au niveau de l'épaule, comme les bandages un petit peu quand on a le bras cassé, qu'on soutient le bras. Est-ce que pour vous c'est un vêtement? Est-ce que c'est un bandage? Vanina, dans la génétique, les siamois sont obligatoirement jumelles, donc là c'est impossible au point de vue scientifique. Ouais, je ne peux être que d'accord avec toi, Vanina. Cela peut vouloir dire que c'est une métaphore de la dualité qui est en nous. Ok. À droite, le symbole astrologique du bélier. Ah, je l'ai pas en tête. Je vérifie ça tout de suite. Ah ouais, il y a de l'idée, ouais. Il y a de l'idée, effectivement. Bélier. Bélier, têtu et râleur. Ce qu'on peut entendre tous les matins à la radio. J'espère qu'il n'y a pas de bélier là. Coco, chacune a ses parures, l'une ses bijoux, l'autre ses peintures, à même la peau. Ouais, mais même côté gauche, elle a une peinture. Pour moi, c'est deux triangles l'un dans l'autre. Et on a le symbole de l'épée, pardon, le symbole du soleil sur le manche de l'épée. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça.
Un petit soleil. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre? Qu'est-ce que j'avais noté? Donc une épée qui a tranché, ok, une tête coupée, donc une sorte de prise de pouvoir, une révolution. On peut parler de révolution, ça fait penser à la révolution, hein, guillotine, on coupe la tête du roi. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que le cou est coupé, et pas les cheveux autour, la barbe. Linda, prima materia, matière première, pour façonner notre pierre philosophale, il faut aller à l'intérieur de nous, qui est sombre pour défaire les nœuds et faire rayonner notre soleil intérieur. Ok, ok. Alors, le bélier, c'est un signe dont le régent est Mars, le dieu de la guerre. Bon, on est dedans, hein. On est dedans. Donc, à droite, c'est vraiment celle qui veut la guerre. Alors, est-ce qu'à gauche, elle veut la paix? Est-ce que on est dans une flamme de tourment? D'accord? Donc, ça veut dire que la flamme, en elle-même, quand on est épée, ok, on a pris une décision, mais on est une flamme paire, donc on nous a contraints à prendre cette décision, et pour autant, il y a une espèce de mal-être. Donc, qui dit politique de tourment dit forcément on est tourmenté. Donc on a pris position, mais pour autant on se sent pas bien. D'accord? Et pour moi, c'est en ça où j'ai revu un peu ma position, parce qu'on dit toujours l'épée, on a pris la décision, on est parti à la guerre, on a pris les armes. Mais il faut se rappeler, ça serait bien pour une épée avec cette volonté de trancher, une épée inversée, une épée active. Là, on est plutôt réceptif. Ça veut dire on nous a obligés de trancher, on a tranché pour le coup, le monde nous y est obligé, et pour autant on se sent pas bien pour autant. Donc c'est pas forcément quelque chose de très joyeux, de très positif. De toute façon, ça reste une flamme choc, d'accord? Mais le fait d'avoir tranché, pour autant, on n'est pas heureux. Coco qui il va pas de ma morte, la blonde en a pendu un, ok. La brune en a buté deux. Alors je sais pas, en a buté deux. Bonnie and Clyde, version purement féminine. Alors les deux, c'est quoi? C'est les deux qui sont au sol à sa droite. Donc effectivement, on peut parler de l'arrière-plan. Donc à l'arrière-plan, on a des champs un petit peu dévastés, on a des mortes plaines, c'est le cas de le dire. On a 5 corps, on pourrait dire. Alors le pendu, il fait penser à un épouvantail quand même. Donc on ne sait pas vraiment si c'est quelqu'un qui a été pendu ou si c'est un épouvantail. Pas mal, Dominique, très bien, super. Et si elle venait de trancher la tête du monarque responsable du carnage à l'arrière-plan? Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'on a un monarque qui est parti en guerre, qui a dévasté peut-être le peuple auquel appartient les sorcières-moises, qui a mis le feu au village derrière, on va en venir après. Et elles se sont défendues, et du coup, elles ont tué, et sont devenues un petit peu ce qu'elles détestent. C'est peut-être pour ça aussi qu'elles sont tourmentées. C'est-à-dire qu'elles sont devenues elles-mêmes assassins pour pouvoir se protéger, donc elles ont tranché, elles se sont défendues, elles ont pris les armes, elles ont tué l'ennemi, mais en tuant l'ennemi, pour se protéger, du coup, elles sont devenues elles-mêmes assassins, et c'est en ça peut-être qu'elles sont tourmentées et qu'il y a du mal-être. J'aime bien l'idée, Dominique. Vanina est dans une autre position. L'épée savoure sa victoire, qu'elle sait éphémère, c'est pour ça qu'elle est mal. Donc ça veut dire que l'épée prend du plaisir à tuer, à prendre position, à trancher. J'ai pas l'impression que les deux font la fête, là. Mais pourquoi pas? Je suis ouvert à toute position là-dessus. Coco ou les deux au sol.
De James Bond gars. Ah, ça discute sur James Bond. Ah, dis donc, Dominique, le préquel. D'accord. Je sais qu'il y a un nouveau James Bond avec une James Bond guerre qui doit arriver. Et la fin du monde, l'ancien, car le personnage est âgé. Je vous ai perdu là. Et la fin du monde, l'ancien, car le personnage est âgé. Ils ont tué l'ancien monde en fait. Est-ce que c'est l'ancêtre? Est-ce qu'ils ont tué l'ancêtre? Dominique qui demande pourquoi la victoire serait éphémère. Et Vanina qui nous envoie le lien. Ça doit être l'épée de Damoclès, j'imagine. Le lien que nous envoie Vanina. Donc on a des terres dévastées, on a des cadavres qui jonchent le sol. On a une ville à l'arrière, une ville fortifiée, d'accord? Ça fait un peu moyenâgeux. Avec beaucoup de fumée. Alors est-ce que la ville est en feu? On le pense tous. Ensuite, il y a deux corbeaux. D'accord? Deux corbeaux dans le ciel, dans un ciel gris. Hein. Je crois qu'au tarot, le ciel gris, c'est un avenir sombre ou ça amène rien de bon. En tout cas, c'est pas du beau temps. Donc, on a les deux corbeaux qui sont symboles du charognard. Charognard, donc ils profitent des cadavres pour venir les bouffer. Anne qui nous dit regard centré, ni vers la gauche, ni vers la droite. Bah, elles se regardent, hein, c'est central, hein, l'épée épée centrale. Donc vous êtes plusieurs à penser que c'est l'ancêtre. Donc on a fait la révolution quelque part. On a coupé la tête à l'ancien monde. Pour autant, on n'a peut-être pas la solution. On ne sait pas ce que va devenir le nouveau monde. C'est peut-être en ça qu'on est tourmenté. 5 cadavres, le tigre est passé par là. Bah avec la tête, il y en a 3 à gauche, 2 à droite, mais on a aussi la tête du roi, donc on serait plus à 6. Pour moi en tout cas. Coco, en tout cas, elles sont siamoises par leur cœur et aussi par l'esprit. Elles se regardent au lieu de regarder ailleurs. Alors, je pense que, est-ce qu'elles se regardent comment on pourra interpréter ce regard? Elles se parlent pas, du coup. Tout passe par le regard. Est-ce qu'elles sont en colère l'une contre l'autre? Est-ce qu'elles sont insatisfaites? Vanina. Le syndrome de Damoclès, d'accord, qui se caractérise par de l'anxiété et des tendances dépressives, résultat d'une peur constante de la récidive du cancer chez les enfants ayant survécu. Ok, ça revient un petit peu à l'épée de Damoclès, j'imagine. Le roi pratiquait la pendaison, il méritait le sabre. Alors, est-ce que pour vous c'est un corps ou c'est un épouvantail? Est-ce que l'épouvantail c'est pour fuir quelque chose? Pardon. Pendu qui annonce le malheur et malheur dans les choix. Peut-on en conclure que c'est une flamme du présent? Qu'est-ce que tu appelles une flamme du présent, Anne? Lapsus corps et non cœur. Ok. Ok. Ah, regard. D'accord. D'accord, d'accord. Elles sont au centre, donc instant présent comme le flux central des 9 dimensions. Peut-être, peut-être. Je pense qu'elles se résonnent en se regardant. Ouais, je pense aussi. C'est un peu mon avis. Coco, Linda, ce regard entre elles signifierait qu'il s'agit de deux faces d'une même personne.
Ouais, donc on est toujours dans cette notion de dualité. On est obligé de se mettre d'accord. L'épouvantail qui sert à faire peur en général. L'épouvantail, ça sert à faire peur aux oiseaux. Et Vanina, l'autre fois, nous parlait des oiseaux qui étaient volatiles, qui représentaient plutôt l'esprit. Anne qui nous dit tout se passe maintenant. Dominique, elle communique. Oui, je crois aussi. Ouais, elle communique par le regard. Oui, pour revenir aux commentaires de Anne, je pense que oui, elles sont dans l'instant présent. Elles sont effectivement, c'est pas comme l'ancêtre qui regardait vers le passé ou l'enfant vers l'avenir. Là, elles sont vraiment centrées sur le présent. Ouais. Elles sont concentrées même. Ok, donc les sorciers moi cette dualité, le pendu qui annonce malheur dans les choix également, la peur des oiseaux, enfin pas la peur des oiseaux, mais faire peur aux oiseaux. Alors, quand tu es dans l'action, tu as intérêt d'être dans le présent, ici et maintenant, sinon tu te fais trucider. C'est sûr, faut pas avoir les idées ailleurs. Lina qui nous dit se regarder dans son propre miroir. Donc un moyen de se mettre face à ses choix en fait. De se mettre face à ses responsabilités, aux responsabilités de ses actes. Pourquoi pas? Le sang est bien rouge, pas eu le temps de coaguler, ça sent l'instant, oui, ça vient d'arriver. Ouais, c'est dégueulasse quand même. Hein. La cité flambe derrière. Moi, pour moi, oui, elle flambe. Pour moi, ils ont mis le feu. Alors, les gens qui sont sur les champs, ils sont pas armés. Pour moi, ils sont pas armés, ils sont pas en armure, donc c'est vraiment des paysans du coin qui se sont fait tuer. Et eux, par contre, on n'a pas l'impression qu'ils se sont fait couper la tête ou trucider, donc on pourrait se dire que c'est pas l'épée qui les a tués. Ils sont pas coupés en deux, il leur manque pas des membres. Ça peut être un indice. Hein. Qu'est-ce que vous avez encore envie de me dire sur cette flamme? Dites-moi tout. Je vous propose qu'on passe aux interactions. Alors, qui peut me dire quelle est sa flamme incompatible? Allez, allez. Vanina qui nous dit Highlander sans relâche, il affronte d'autres immortels dans un duel à mort où le vainqueur décapite l'adversaire et s'approprie toute sa puissance. Ouais. Serait-il mort de fatigue au labeur dans les champs? Bon, tous en même temps, tu crois? Le labeur, c'est plus. Moi, je vois plus la montagne, symbole de labeur, symbole de fatigue, d'épuisement. Coco qui nous dit deux femmes, Robin des Bois. Donc, ok, sauver les pauvres. Cette fois-ci en tuant les riches, pas en les volant. Bon, on va parler de l'incompatible. Donc l'incompatible, je rappelle que la somme doit faire 26. Donc, on a la licorne en incompatible, toc, de l'épée. Donc comment ces deux flammes s'opposent, comment elles deviennent incompatibles?
Donc on a une épée qui divise, d'accord? Autant dans la division sur les prises de position entre les sorcières moises, autant elles ont divisé le roi en deux. La licorne, elle, son but c'est d'être le médiateur, d'accord? Là où il y a de la domination au niveau de l'épée, là il y a de la conciliation avec la licorne, et on a vraiment guerre épée, quoi. Ça, c'est les deux symboles entre l'épée et la licorne. Donc 10 et 16, 26. Ensuite, on a l'opposé de l'épée, donc qui est l'épée folle. Donc le symbole qui redevient à l'endroit, c'est la couronne. Donc la couronne, donc pour moi, on a le bourreau. On a vraiment le bourreau contre le justicier. D'accord? En tout cas, symbole de la justice. L'épée qui tranche dans le bon sens. On a la force, dans le sens où on a pris le pouvoir, on est dans la domination, par rapport à la maîtrise. La maîtrise, ça va être l'épée qui va donner pour moi, des frappes chirurgicales. D'accord? Qui va savoir couper exactement là où il faut, sans être grossier dans la découpe. Et enfin, pour moi, on a le despote, d'accord? Domination, despotisme, contre le souverain, le bon souverain, d'accord? Le bon roi, celui qui prend les bonnes décisions. Voilà pour les opposés entre l'épée et l'épée folle, qu'on appelle aussi couronne. Alors, un des boosts de l'épée, je reprends ma licorne en incompatible, et je la retourne, et là vous avez un couple de boosts. Donc 10 et moins 16 qui est le cristal, d'accord. Donc je rappelle, hein, le cristal c'est recherche de la perfection. Donc quand on veut la perfection, quand on recherche à tout prix la perfection, on cherche à éliminer pour nous ce qui nous plaît pas, ce qui est mal, et du coup dans l'élimination, c'est là où on utilise l'épée. C'est là où ça booste l'épée, c'est là où ça booste l'effet tranchant pour moi, c'est qu'on veut que ça soit parfait et du coup on sabre un petit peu tout ce qui est imparfait. Est-ce que ça vous parle? Quand on veut mettre le monde à son image, forcément on est obligé de sortir les armes. Ça c'était pour un couple de boost. Ensuite un autre couple de boost. Donc on a 10 et moins 23. 10 et moins 23 étant la dispersion, la source folle. Donc, j'ai un peu longtemps cherché la signification de ce boost et en fait, il y a une citation toute faite qui m'est venue, c'est « diviser pour mieux régner ». D'accord? Donc, division, on est dans la dispersion, hein. On éparpille, façon puzzle, à la tonton flingueur, et on prend l'épée pour ça. Diviser pour mieux régner, plus il y a de choix, plus il faudra choisir, et ça permet de ne pas prendre aussi ses responsabilités. Juger à l'aveugle à ce qui nous arrange. Ok pour ces boosts? Ensuite, on a la répondante. Donc la répondante, cette fois-ci, il faut atteindre 13. D'accord? Hop. Donc on est un couple l'épée avec la montagne. Alors, on en a déjà parlé quand on a parlé de la montagne. D'accord? Quand on veut débloquer des situations qui n'avancent pas, on tranche dans le vif. Trancher dans le vif pour débloquer des situations, prendre les armes, mener des guerres face à l'immobilisme. Donc ça, c'est pour la répondante. Et
si on veut s'en sortir par le haut, il faut prendre la complémentaire qui est la montagne folle, donc qui est la grue, moins 3, d'accord. Et j'ai repensé l'autre fois à la grue qui nous élève aussi. La grue qui nous élève. Donc la grue, s'élever au-dessus de la mêlée, prendre de la hauteur, d'accord, ne pas forcer, mais rendre les choses possibles. Ne pas passer en force, faire grandir comme en bon leader. D'accord, donc le but c'est, au lieu de trancher dans le vif, au lieu de foncer dans le tas, le but c'est de prendre de la hauteur, de réfléchir et de rendre les choses possibles autrement que par la force. Voici ma proposition de sensage pour la complémentaire. Vanina, le noir et le blanc, ça me fait penser aux échecs. Le roi est mort, échec et mat. La partie est finie, la source, c'est la dame. Elle peut aller n'importe où. Ah, sympa. En plus, c'est très à la mode les échecs en ce moment, surtout chez Vincent. Et avec, sur Netflix, la série sur les échecs. Pas mal. Je le retiens. L'épée laser de la concentration sur l'objectif versus la source folle. Donc là, référence au Jedi, l'épée laser. Épée laser ou sabre laser, Coco? L'épée laser de la concentration. Mhm. Alors, donc pour résumer, donc on a une épée qui divise, d'accord, et l'épée qui est elle-même divisée. Hein. Les sorcières-moises, pour moi, elles sont divisées. Elles sont pas d'accord. Elles essaient de se mettre d'accord par le regard là. Il y a une petite partie intimidation, dissuasion. C'est peut-être là aussi on peut interpréter la dissuasion par le regard. Donc elle a pris le pouvoir, mais à quel prix? L'épée est tourmentée comme un mal-être. Sa domination n'est pas une volonté, mais une réaction, c'est un besoin, une nécessité, d'accord? Elle a été obligée elle a senti le besoin de prendre les armes. Du coup, on a la dimension logique qui est en B, d'accord? Besoin. Flamme père, d'accord? Donc elle est dans la réponse. Logique de blocage, la situation n'est guère mieux après son passage, d'accord? Ok, elle a tranché peut-être un roi qui attaquait son village. Pour autant, une fois la guerre est finie, c'est des champs de désolation, ça reste toujours des cadavres, quoi. On n'a pas réussi à se mettre d'accord quelque part, on n'a pas réussi à s'entendre, à concilier comme aurait pu faire la licorne. Du coup, on est devenu assassins nous-mêmes. Ce plus de pouvoir ne la rend pas plus populaire, hein. D'accord. On prend le pouvoir avec l'arme et on n'est pas plus populaire pour autant. Elle devient juste un bourreau en fait. C'est juste un bourreau de plus, l'épée. Anne, en contrepartie du jeu d'échecs, qui nous dit c'est plutôt un jeu de dames, qui est pas mal aussi, entre les blancs et les noirs. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, il est 21h49, on est dans les temps. On est dans les temps. Si vous n'avez plus de commentaires à faire, en tout cas pour cette partie-là, on va passer au profil. Au profil de l'épée. Donc, à ma droite, le monde. L'épée sur la position de l'énergie, sur la dimension, pardon, de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire être une épée? Son profil. On est parti pour un tirage. Je vois que vous brûlez d'impatience de savoir qu'est-ce que je vais mettre sur chaque dimension. Allez, c'est parti. Je sors la première. Pour le désir. Et on a une perle.
Donc peut-être un désir utopique pour l'épée à la base. Elle rêvait d'un monde meilleur. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en dites? Elle rêvait d'un autre monde où la lune serait blonde. Ensuite, pour l'intuition, on a un jardin. Donc le jardin qui fait un peu penser aux champs qui sont derrière l'épée. D'accord, donc peut-être qu'elle repense à ces champs cultivés où tout le monde était joyeux, tout le monde était content d'y vivre. Ou peut-être l'ennemi est venu tout saccager, pourquoi pas. Allez, on commente, on sens les amis. Ensuite, en besoin. En besoin, élixir. Et oui, quand on fait la guerre, on a besoin de faire des stratégies, de mener des tactiques. Alors, Vanina qui nous parle cette fois-ci, après le jeu d'échecs, après le jeu de dames, le jeu de cartes traditionnel, la seule dame représentée de profil est Pallas, la reine de pique. Sous ce nom étrange se cache en réalité la déesse grecque Athéna, parfois nommée ainsi, déesse de la sagesse mais également de la guerre. Cela peut expliquer que la dame de pique soit associée à la mort dans les jeux de cartes divinatoires. C'est vrai qu'elle a une coiffure un peu... les deux, qui piquent. Et l'épée, symbole du pique. Je sais que dans le jeu des tarots, il y a la suite mineure des épées aussi. Est-ce que ça correspond au pique dans l'évolution des jeux de cartes? Pendant ce temps-là, je tire la complicité pendant que les fans de tarot me répondent. En complicité, j'ai l'enfant. Donc elle partage des liens. La complicité, émerveillement, amusement. En guerre. Pardon. Merci Dominique. C'est vrai. Trop de commentaires, tu le commentaire. Alors, on a un arbre en guerre. Donc les efforts de l'épée sont représentés par l'arbre, donc la croissance, les racines, le déploiement, développement de réseau, écologie. Comment ça vous parle? Pendant ce temps-là, je fais l'harmonie. Intéressant, harmonie. On a une flamme 13 et toujours un monde qui brûle en dessous. Je sais pas si vous voyez bien. À chaque fois, j'essaie différents cadrages. Alors, salut Vincent. Dominique qui nous dit, elle est pas mal cette épée, je la kiffais, je la kiffe et je la kifferai. Alors, aventure, une tour. Une tour pour l'épée. Prendre de la hauteur, hein. Dominer aussi. Grâce à la tour, une forteresse. Logique. L'épée est tourmentée, hein. Politique de tourment, donc elle a peut-être pas un mauvais fond, mais son action fait que elle a peut-être des regrets, des remords. Elle se sent mal. Le fruit, et on a une idole folle disjonctée par un dragon que je vais pouvoir mettre vu que le tirage est terminé.
Voilà les amis, le tirage profil de cette épée. Alors on est parti. Je me rassasie un peu. Donc pour moi on a une épée qui rêve d'être d'utopie. Hein. Avec la perle en désir. Rêve d'utopie. Jardin. Très étonnant. Le jardin en intuition. Accueil, hospitalité. L'hospitalité, je ne sais pas si ça caractérise vraiment l'épée. Mais bon, elle est dans le... Pour moi, ça me fait penser au jardin, vraiment, au champ qu'il y a derrière elle. Donc, je pense que l'épée est dans la défense, quand même. Dans la défense de son territoire. Et le jardin est un petit peu son territoire. On trouve un petit peu le jardin est entouré d'un mur fortifié. Hein. L'épée est idéaliste. Ouais, elle rêve d'un nouveau monde. Hein. On a dit qu'elle a tranché la tête de l'ancêtre tout à l'heure. On a dit qu'elle avait coupé la tête de l'ancien monde. Pour autant, elle devient bourreau. Elle devient assassin et du coup, ça fait d'elle aussi. Elle devient peut-être en tranchant l'épée, elle devient ce qu'elle rejetait. C'est peut-être en ça où elle est tourmentée. Elle a d'un côté cette volonté de prendre le pouvoir et imposer sa vision, et de l'autre côté, le fait d'imposer sa vision fait qu'elle devient elle-même despote, et elle devient elle-même peut-être l'image qu'elle rejetait avant. Dominique, je trouve que ce profil colle pas mal avec le scénario où l'épée a tranché pour punir le roi coupable du carnage derrière. Donc là, on est sur effectivement un roi qui a tué un petit peu le peuple, qui a mis le feu au village derrière, qui a peut-être mis le feu au jardin. Hein. Donc, en besoin, on a la stratégie, hein, stratégie technique, tactique de guerre. Donc, élixir en besoin. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'enfant au niveau de la complicité? Est-ce qu'il y en a à qui ça parle? Envoyez-moi vos sondages. J'attends. En guerre, on a l'arbre. On a l'arbre. Donc elle vise quoi l'épée? Elle vise à se déployer, elle vise à grandir, elle vise la croissance. Dominique qui nous dit avant de trancher, l'épée vivait des relations joyeuses et insouciantes. Oui. Et l'épée est père, donc encore une fois, on lui a obligé à prendre cette position, on l'a obligé à trancher. Hein. Donc peut-être que tout se passait bien jusqu'à ce que l'ennemi arrive, jusqu'à ce que l'ennemi attaque, et elle a dû prendre les armes pour se défendre. Moi, je trouve ça bien. En guerre, quelque part, on a l'arbre, donc c'est cet effort de croissance, d'accord, d'être enraciné dans son milieu naturel et de grandir. Et on a l'incarnation, d'accord, du phénix. Donc on a toujours ce village qui brûle. Hein. On a déjà vu ça. Enfin, on y a déjà pensé au fait que ce monde d'avant qui brûle, avec ce désir de renaître, fait penser au monde qui brûle derrière l'épée. Et quelque part, on est dans cette vision utopiste. Donc si elle a pris les armes, c'est peut-être pour renverser un monde plutôt dystopie pour le coup. Dystopique. Et voilà, elle a mené une révolution pour un monde meilleur. Donc le lien entre la perle et le phénix. Elle se déçoit de n'être pas grandie.
Oui, c'est en ça qu'elle est tourmentée, c'est qu'elle n'a pas réussi à faire la conciliation comme l'aurait fait la licorne. Elle n'a pas réussi à mettre tout le monde d'accord. Elle a été obligée de prendre les armes et de devenir bourreau, quoi, de devenir un petit peu un despote aussi. Et d'imposer la paix par les armes. Elle vise l'équilibre et le déploiement. Donc ça, c'est pour l'arbre, Christine. Enfant rêve de relations sans prise de tête. Pour le coup, je sais pas si c'est un jeu de mots avec la prise de tête du monarque. C'est pas mal. C25 avec ses amis, l'épée n'en est pas une, elle est joyeuse. Ouais, les enfants jouent beaucoup aussi aux épées. Elle vise l'arbre comme des retrouvailles avec le jardin intime que lui a peut-être brûlé, vouloir renaître, oui. Ouais. Donc je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a la renaissance. Alors après, il y a la tour. Donc la tour, ça veut dire que il y a toujours cette... ça va bien aussi, je pense, avec l'arbre où on veut croître, on veut s'élever. Et quelque part, on veut s'élever tout en ayant gardé les stigmates du combat. Et, euh, et du coup, ok pour renaître, mais plutôt dans une tour, donc c'est-à-dire loin des menaces extérieures. D'où l'aventure en 8. Et après, on a l'idole folle. L'idole folle, l'idole folle avec le dragon en ombre. D'accord. Donc, en fruit, qu'est-ce que cela provoque? Donc, rejet de la haine, rejet de la destruction. Hein. Donc, est-ce que c'est pas le dragon du coup qui a brûlé le village symboliquement? Et par rejet de ce dragon, l'épée a pris les armes et est devenue le leader charismatique qui mène le combat. Elle porte en elle le flambeau comme un peu Jeanne d'Arc, une double Jeanne d'Arc. Une fois que l'épée a tranché, elle s'isole pour se tourmenter de ce qu'elle a dû accomplir malgré elle de violence. La violence appelle la violence. Elle n'arrive plus à profiter du jardin après avoir souillé ses mains du sang du monarque. Donc, et est-ce que le linge blanc, du coup, ça serait pas un bandeau, un bandage pour cacher des cicatrices, donc des stigmates des combats en fait? Au lieu d'une tour, on peut se dire un château. Oui, après, ça reste symbolique, Vanina. Effectivement, une tour, un château, une forteresse. L'idée est là, en fait. L'idée, c'est, ok, on veut renaître, on veut un nouveau monde, mais on garde quand même les stigmates des précédents combats et bon, on s'y reprendra pas deux fois. Donc, on se protège et on met des barrières entre nous, quoi. Donc, vous voyez, en fait, c'est un petit peu ça que je vous disais au début sur l'épée où j'ai changé d'avis. C'est pas je prends les armes avec gaieté de cœur et je tranche des têtes, quoi. C'est vraiment, elle l'a subi et du coup, derrière, elle est tourmentée par rapport à ça. Si elle avait eu du choix, je pense que l'épée n'aurait pas pris l'épée. Vanina, elle porte le drapeau blanc de la paix comme une couche. Linda, Pallas, déesse de l'amour et du désastre, qui a combattu le dieu Mars, en arborant les traits d'une jeune fille innocente, l'enfant est devenu déesse, l'idole. Ça fait penser aussi, dans le retour du roi, le Seigneur des Anneaux, où à la fin, le roi Nazgûl, il meurt par les mains d'une femme, par l'épée tenue par une femme. Pour ceux qui connaissent bien le Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'on serait pas en phase de féministe? Hein? Où es-tu le patriarcat là? Ça découpe de la tête du patriarcat.
Dites-moi, j'ai le défi là dans ma population. Est-ce que ce serait pas des féministes? Est-ce que ce serait pas la femme des féministes? Allez, je lance le débat, j'ai pas peur. Il est 22h05. Je m'en fous, je suis tout seul. Vous êtes loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas de réaction? C'est que vous êtes d'accord, c'est bon. On va pouvoir arrêter là. Non, bah c'est pas mal ce tirage. En attendant vos commentaires, je vais le mettre en bannière. Comme ça, pour les replays, c'est toujours sympa. Donc, on a un D19, un I18, on a un B12, C25, donc on a un E10. Pas beaucoup de folie hein, dans ce tirage, hein, à part en fruits. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres particularités dans ce tirage. On a un 9 moins 11, entre parenthèses 7. Hop. Coco qui me dit, j'avoue, tu m'as grillé. Et ouais. Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Je regarde. Ah bah si, on a 8 et 18, les amis, qui sont des incompatibles. Personne ne l'avait vu? 8 en aventure, 18 en intuition, dans le même flux en fait. Également. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que l'on a autre chose dans les... Je regarde. Donc 8, 18. Non, c'est tout, hein. C'est tout. Donc 8 et 18 en incompatible. Alors, l'épée est castratrice comme la reine de cœur dans Alice. D'ailleurs, le roi est minuscule et n'a aucun pouvoir. Ouais, encore une féministe. C'est ça, mon boss m'a dit par 2 fois récemment que j'étais castratrice car je lui tiens la tête. Du moment que tu lui casses pas autre chose. Le pauvre. Ces deux incompatibles disent bien, je trouve que vraiment, c'est pas dans la nature de l'épée de s'isoler. Réaction. Ça veut bien dire qu'elle est... ça fait partie du tourment hein, de l'épée. Hein. D'avoir deux incompatibles comme ça. Une intuition, un jardin en intuition et une tour en aventure. Donc quelque part, elle est pas à l'aise, hein. Elle est pas bien là, elle se sent pas bien l'épée. Ok les amis, est-ce qu'il y a autre chose? Seins nus comme les femmes, bravo Anne. Exact. Exact. Elle manifeste seins nus. Ce sont des femmes. Ben voilà, on a percé le mystère de l'épée les amis. L'épée est une féministe. Hop. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que ce live vous a plu. Très intéressant. En plus, pas mal d'interactions ce soir. Je vous remercie beaucoup. Donc, vous connaissez, comme à l'accoutume, un article sur mon blog. N'hésitez pas à aller voir mon blog. Je crois que c'est le dragon que je dois publier ou le masque.
J'ai fait quoi? Non, j'ai fait le tigre, donc ça sera le masque ce week-end normalement qui sera publié. Prochain live, du coup, on fera l'idole. L'idole, mercredi prochain. Et pas ce dimanche-là, mais l'autre, je referai des tirages 2021 sur un live Facebook, donc le dimanche 23 janvier à 17h. On refera des lives, des tirages pour 2021. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous avez des envies, n'hésitez pas à me contacter. Allez voir le blog, toujours intéressant. Et puis, je vous remercie de votre participation et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bonne soirée à tous. Salut.